Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette émission, je vais présenter une nouvelle fois un problème de Star Battle. Ce n'est pas un Sudoku, c'est un autre jeu de logique. Et pour celui-ci, j'ai choisi de revenir sur un récent Puzzle Grand Prix qui était organisé par la Hongrie. Et l'auteur de la grille que je vais vous présenter s'appelle Victor Samu, je ne sais pas comment on prononce ça en hongrois. C'était la grille numéro 11. Elle rapportait 46 points, ce qui faisait un temps idéal de résolution aux environs de 7 minutes. Alors j'ai résolu le problème pendant ce Grand Prix, j'étais assez content, mais bon, il se trouve que je commence à avoir un peu d'entraînement en Star Battle. Par contre, j'ai certainement mis largement plus de 7 minutes, parce que je ne suis pas très très rapide. Alors je vais rappeler le principe. Donc on a ici une grille, tiens, il y a combien 5, 10, il y a 13 lignes, 13 colonnes et 13 régions délimitées en gras. Les gras étant parfois colorés, mais c'est uniquement un choix esthétique pour faire allusion aux anneaux des Jeux Olympiques. Et en fait, il y avait une thématique dans tout ce Grand Prix autour des Jeux Olympiques de Tokyo qui évidemment ont été annulés à cause de l'épidémie dont vous avez probablement entendu parler. Et bon, par contre, moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait les Jeux Olympiques à Tokyo. C'est dire qu'on a entendu parler de certaines choses et pas toujours des autres. Bon, bref. Donc, dans chacune des régions, dans chacune des lignes, dans chacune des colonnes, il doit y avoir 2 étoiles. Les étoiles ne peuvent pas se toucher, y compris en diagonale comme ceci. Et voilà quelles sont les règles donc de ce Star Battle, de Star Battle en général et de celui-ci en particulier. Et je me suis dit, en le résolvant pendant l'épreuve, qu'il allait falloir forcément que je le monte dans l'émission parce que c'était vraiment un très beau problème. Alors, commençons. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Eh bien, en général, on commence par les régions les plus petites. Parce que dans les régions les plus petites, donc, pour caser 2 étoiles, c'est quand même très contraignant. Regardons ces symboles plus là qui sont censés représenter les anneaux olympiques. On peut voir déjà qu'il est impossible d'avoir une étoile au milieu, puisque dès qu'on a placé une étoile dans une case, ça élimine la possibilité de placer une étoile dans toutes les cases qui sont voisines, dans toute la couronne autour. Et quand même, dans cette région, on est censé pouvoir en placer 2. Donc déjà, on n'en placera pas une ici. Et même chose pour chacun de ces 5 symboles plus. Mais la remarque ne s'arrête pas là. Dès que j'ai mis une étoile ici, mettons que je mette une étoile ici, à ce moment-là, ça va éliminer cette case et cette case, donc forcément, j'aurai l'autre étoile ici. Ce qui veut dire que pour chacune de ces croix, ou bien on aura les 2 étoiles alignées verticalement, ou bien on les aura alignées verticalement. Maintenant, regardons cet alignement de 3. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour chacune des 3, ou bien on a les 2 étoiles comme ça, ou bien on a les 2 étoiles comme ça. Mais on ne peut pas toutes les avoir comme ça, puisqu'il n'y a que 2 étoiles dans toute la ligne. Donc s'il y a une des croix qui a les 2 étoiles comme ceci, eh bien ça élimine tout le reste de la ligne. Et donc il peut y avoir au plus une de ces 3 croix qui a les 2 étoiles de cette manière-là. Et ça veut dire que pour les 2 autres, mettons que ce soit celle-ci, pour les 2 autres, ça va être comme ça et comme ça. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura placé les étoiles verticalement dans les 2 autres croix, ce sera les seules croix de la ligne correspondante. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a 3 possibilités. Ou bien j'ai les 2 étoiles ici et les 2 étoiles verticalement dans les 2 autres croix. Ou bien c'est les 2 étoiles ici et les 2 étoiles verticalement dans les 2 autres croix. Ou bien c'est les 2 étoiles ici et les 2 étoiles ici verticalement. En tout cas, dans tous les cas, toutes les étoiles de ces 3 lignes sont dans ces 3 croix. Ce qui veut dire que dans cette énorme région qui entoure les 5 croix, la région du drapeau olympique, on peut déjà éliminer toutes ces cases parce que sur ces 3 lignes, toutes les étoiles sont à l'intérieur des symboles plus. Il y a 2 étoiles qui vont être horizontalement dans un symbole plus et les 4 autres étoiles qui vont être verticalement dans 2 symboles plus.
Et ce qui est bien en plus, c'est qu'une fois qu'on saura dans lesquels on aura les symboles plus, dans quel symbole plus on aura les deux étoiles verticalement, ça permettra d'éliminer complètement les deux colonnes correspondantes. Alors pour ces deux plus qui sont là, il y a un phénomène similaire, à savoir que si les étoiles sont horizontalement, alors ça élimine tout ça, ce qui fait que dans l'autre c'est automatiquement verticalement, et ça éliminera tout ça. Mais on ne sait pas encore s'il y aura vraiment une des deux croix qui sera horizontale. Pour laquelle ça sera horizontal, ça on ne le sait pas. Alors je vais maintenant faire une autre remarque, c'est cette région-là qui est toute petite. On peut voir qu'elle est décomposable en deux blocs de 2, entre guillemets, des blocs de 2 incomplets. Le principe, c'est que dans un bloc de 2, où que ce soit dans la grille, il ne peut pas y avoir plus d'une croix, puisque toutes les cases se touchent entre elles. Donc là-dedans, il y a O plus une croix, là-dedans, il y a O plus une étoile, pardon, là-dedans, il y a O plus une étoile, mais globalement, il doit y en avoir deux, donc c'est sûr qu'il y a exactement une étoile ici, exactement une là, et ça élimine cette case, ça élimine cette case, puisque s'il y avait une étoile ici, ça éliminerait ces trois-là, et on ne pourrait plus mettre deux croix dans cette région. Donc je vais éliminer ceci, je vais éliminer ça, et je vais sortir mon pinceau pour indiquer que dans ce triomino, il y a exactement une étoile. Et je vais indiquer un autre triomino ici. Voilà. Ensuite, une chose qui est bien remarquée, c'est que là, donc, on a eu une logique qui faisait que forcément sur ces trois lignes, les étoiles étaient nécessairement à l'intérieur de ces trois croix. Et on va pouvoir faire la même chose là-haut. Disons un raisonnement similaire. D'abord, je vais finir mon coloriage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là-haut? On remarque que sur les 4 premières lignes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a 3 régions qui sont incluses totalement dans ces 3 premières lignes. Cette région-là, cette toute petite région-là et cette région assez grande. Ce qui veut dire que ces 3 régions vont compter pour un total de 6 étoiles, les 2 étoiles qui sont là-dedans, les 2 étoiles qui sont là-dedans, les 2 étoiles qui sont là-dedans. Et par ailleurs, sur ces 4 lignes, il nous faut 8 étoiles au total. Ça veut donc dire qu'en plus des 6 étoiles obtenues par ces 3 régions, il nous faut 2 autres étoiles, et ces 2 autres étoiles seront donc forcément là-dedans, dans la réunion de ces 3 triomino. Donc on est sûr que dans la réunion de ces 3 triomino, il y a 2 étoiles, et ces 2 étoiles vont donc être les 2 étoiles de cette immense région que j'ai déjà taguée en grande partie. Donc dans cette grande région, où les étoiles semblaient pouvoir être un peu n'importe où, en fait elles sont restreintes à ces 9 cases, et je peux éliminer tout le reste de la région. Donc ça c'est une remarque qu'il est important de faire, parce que ça avance quand même pas mal les choses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est si on revient à cette histoire des signes plus. On sait qu'il y a 2 des 3 signes plus qui vont avoir leurs étoiles verticalement. Et si je mets une étoile ici, j'élimine automatiquement toutes les cases qui touchent cette étoile, donc j'élimine ces 3-là. Et on a dit il y a 2 des symboles plus qui vont faire ça. Donc en fait, non seulement là-dedans, il y a exactement 2 étoiles, mais en plus, on sait que les 2 étoiles, on sait qu'en fait, les symboles plus vont nous éliminer complètement 2 des 3 barres. Donc les 2 étoiles vont être dans l'une des 3 barres, c'est-à-dire ou bien les 2 étoiles sont ici, ou bien elles sont là, ou bien elles sont là. Et au passage, ça élimine le reste de la ligne, donc on peut déjà éliminer ceci. On peut déjà éliminer les cases qui ne sont pas dans la réunion de ces 3 barres. Donc ce qu'on sait, c'est que il y aura une correspondance entre l'endroit où on a les 3 barres
où on a les deux étoiles relatives à l'énorme région. Et donc les barres qui sont éliminées seront les barres dans lesquelles il y aura les étoiles verticalement. Et ça veut dire que là où il y aura les deux étoiles de cette énorme région, ça correspondra aux deux étoiles du plus qui est juste en dessous, ce qui fait que dans les colonnes correspondantes, on pourra tout éliminer, puisqu'on aura deux étoiles comme ceci, comme ça. Alors je le montre là-dessus, mais si ça se trouve, c'est sur celle-là ou sur celle-là. Et je vais vous dire que je m'en souviens plus. Alors, a priori, on ne va pas pouvoir déterminer ça tout de suite, mais une chose qui est intéressante, c'est ça. Maintenant qu'on a éliminé ça, cette région est un peu semblable à celle-ci, en ce sens que c'est la réunion de deux triominaux, et par le même raisonnement que tout à l'heure, il va forcément y avoir, on sait qu'il y a au plus une étoile là-dedans, au plus une étoile là-dedans, donc il va y en avoir exactement une dans chaque. Donc je vais ressortir mon pinceau. J'ai un triomino ici qui contient exactement une étoile. Et j'ai un autre triomino à côté qui contient exactement une étoile. Et maintenant, cette case voit chacune de ces trois cases. Donc cette case voit une étoile, donc ça ne peut pas être une étoile. Même chose ici. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Je serais bien tenté de regarder cette région-là. Alors, est-ce que je peux faire une logique du même genre? Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette région-là est dans les mêmes colonnes que celle-là. Donc, dans la réunion de ces quatre colonnes, ah oui, voilà. Dans la réunion de ces quatre colonnes, on a la certitude d'avoir ces deux étoiles ici, d'avoir les deux étoiles qui sont là-dedans et les deux étoiles qui sont là-dedans. Donc on a la certitude d'avoir au moins ces 6 étoiles et il en reste 2. Et maintenant, dans ce symbole plus, on a seulement ces 3 cases. Donc de deux choses l'une. Ou bien il y a les deux étoiles ici, ou bien il y a les deux étoiles là. Donc dans un cas, il y a une étoile de ce plus qui fait partie de ces 4 colonnes. Dans un cas, il y en a 2. Donc au total, on a déjà localisé 7 ou 8 étoiles de ces 4 colonnes. Ça veut dire que dans le reste de ces 4 colonnes, il y a au plus une étoile. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur les 3 barres. C'est que si il y a une étoile dans une barre, alors il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a les deux étoiles ici, ou bien là, ou bien là. Et là, je viens de dire que ici, en fait, il ne peut pas y avoir plus d'une étoile. Puisque là-dedans, là-dedans, là-dedans et là-dedans, j'ai dit il y a déjà au moins 7 étoiles. Donc il y en a maximum une, donc il n'y en a pas. Donc je peux déjà dire que là-dedans, il n'y a pas d'étoile. Et j'en déduis que ce symbole plus est un symbole plus vertical. Donc je peux placer ces deux étoiles ici. Et ça va me permettre d'éliminer tout le reste de la colonne, c'est-à-dire ça, ça, et puis les deux cases qui étaient ici dans ce triomino. Et je vais pouvoir donc mettre une étoile ici. Et je peux éliminer tout ce qui est autour de cette étoile. Donc voilà déjà un des 3 signes plus qui est résolu. Et vraisemblablement que plus tard, il y aura un autre raisonnement pour décider lequel des deux est vertical, lequel des deux est horizontal. Maintenant revenons à cette région parce que une fois qu'on a éliminé ça, on voit que cette région c'est juste une réunion de 2 dominos. Dans un domino, il y a au plus une étoile, il y a 2 dominos et il y a 2 étoiles là-dedans, donc il y a forcément exactement une étoile là-dedans, exactement une là-dedans. Je vais donc ressortir mon pinceau, il y a exactement une étoile là-dedans, et exactement une étoile là-dedans. Et là, ça va permettre d'en déduire plein de choses.
première chose, c'est si on regarde cette colonne, il y a une étoile déjà placée et on sait qu'il y en a une là-dedans. Donc ça y est, on a les 2 étoiles de la colonne. On peut éliminer tout le reste de la colonne, c'est-à-dire ceci et cela. Maintenant, regardons la dernière colonne. Tout ça, c'est éliminé, donc on sait que là-dedans, il y a exactement 2 étoiles. Mais toute cette bande-là est complètement incluse dans cette région. Il y a 2 étoiles là-dedans, il y a 2 étoiles dans la région, donc on est sûr que le reste de la région ici ne contient aucune étoile. Alors, par contre, les endroits où se placent les étoiles ici, ça va être un petit peu plus compliqué. Sauf que on a ce domino. Et bon, si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous le savez, sinon vous pouvez faire le raisonnement par vous-même et voir qu'on va forcément éliminer ces 2 cases, puisque chacune de ces 2 cases touche simultanément les 2 cases qui sont là. Puisque toucher, c'est ici, c'est horizontalement, verticalement ou en diagonale. Donc il ne peut pas y avoir d'étoile ici, sinon ça éliminerait ces 2 cases dans lesquelles il y a forcément une étoile. Donc ça veut dire que la dernière colonne est restreinte en fait à 2 dominos ici et là. Donc je vais ressortir mon pinceau. Donc il y a forcément exactement une étoile dans ces 2 cases. Et je vais prendre une autre couleur pour ici exactement une étoile parmi ces 2 cases. Ça commence à se préciser. Où est-ce qu'on va regarder maintenant ? Alors, si on reprend ces 2 colonnes qui sont là, on sait qu'il y a exactement une étoile là-dedans, une là-dedans. Il en faut 2 autres. Et là, il y a ambiguïté. Ou bien c'est ces 2-là, auquel cas il y aura une étoile ici et celle-là, puis ça sera tout. Ou bien ce plus est un plus horizontal, ce qui fait qu'il y aura une 3e étoile dans la réunion de ces 2 colonnes et que la dernière sera là. Ça semble un petit peu trop tôt pour pouvoir conclure. Il va falloir regarder autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder ? Eh bien, si on regarde les 2 dernières lignes, on voit qu'il y a une étoile ici, il y a une étoile là, il y a une étoile là, et il reste une 4e étoile dans la totalité de tout ceci. Alors, est-ce que c'est là-dedans ? Ou bien est-ce que c'est là qu'il y a une étoile, auquel cas c'est là-dedans ? Ben, il me semble qu'on peut éliminer cette case. Alors, comment ça ? Ben, en fait, si l'étoile est dans cette case précisément, ça élimine celle-ci. Et si l'étoile n'est pas là-dedans, mais qu'elle est là-dedans, eh bien, on aura une étoile ici, une étoile là, donc ça éliminera cette case aussi. Je ne suis pas sûr d'avoir pensé à ce raisonnement pendant l'épreuve en temps limité. Il me semble pas. Où est-ce que je peux regarder ? Est-ce que j'ai regardé ces colonnes ? C'est là que je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. Alors, il faut que je retrouve quel raisonnement j'avais fait. Alors là, comme ça ne me revient vraiment pas. Est-ce qu'il y a une... Aïe, aïe, aïe. Est-ce que j'avais fait un raisonnement qui manquait d'élégance ? Ça me plairait pas. Alors, est-ce que c'est possible
d'avoir les deux étoiles ici. Si on a les deux étoiles ici, ça élimine tout ça. Ce qui en soi est plutôt intéressant. Mais ça me paraît pas super décisif. Ah, ça c'est un peu plus intéressant. Ou bien les deux étoiles sont là, ou bien les deux étoiles sont là. Donc de toute façon, il y a une étoile ici ou une étoile là. Ça permet d'éliminer cette case. Et alors si on regarde ce symbole plus, première possibilité, il y a les deux étoiles ici, auquel cas ça élimine à la fois ça, et ça met une étoile ici. Ou bien les deux étoiles sont là, auquel cas il n'y a rien du tout ici, et on aura un domino ici en plus de celui-ci, qui éliminera cette case-là. Ouais, ça n'a pas l'air super intéressant en fait ce que je viens de dire. Est-ce que le fait d'avoir éliminé ça est plus intéressant? Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Ah, là vraiment, j'ai pas souvenir de ce que j'avais trouvé comme argument pour continuer à partir de là. Jusqu'ici, c'est la logique qui allait assez bien, je dirais. Qu'est-ce qui se passe si je mets une étoile ici? Si je mets une étoile ici, c'est très contraignant. Si je mets une étoile ici, ça élimine tout ça. Donc dans les triominaux, ça va forcément mettre une étoile ici, une là. Ça va éliminer ceci pour mettre une étoile ici. Et en utilisant l'étoile qui est là-dedans, ça va éliminer ça, ça élimine ça, ça élimine ça. Ça élimine ça, ça élimine ça. C'est pas très intéressant. Enfin, ça c'est quelque chose de plausible. C'est pas comme ça qu'on fait des beaux raisonnements. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas parfois nécessaire de le faire. Mais ici, ça n'a pas l'air d'être très, très pertinent de faire ça. Si je regarde, j'avais fait la remarque que donc on a une étoile ici, une étoile là, une ou zéro là-dedans. Donc là-dedans, il en reste 0 ou 1. Donc j'ai au plus une étoile là-dedans, j'ai donc au moins une étoile là-dedans. Ouais. Ouais. Ça. Ah! Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? S'il y en a un des deux qui est horizontal, l'autre va être automatiquement vertical, et avec ça, donc s'il y en a un des deux qui est horizontal, l'autre est forcément vertical, et celui qui est horizontal élimine cette case et nous met celle-ci, qui avec l'autre vertical comblera la ligne. Ça éliminera tout ça, et il en reste un là-dedans. Ouais. Pas l'impression que ce soit très intéressant non plus. Ouais, il y a bien un moment où il faut quand même regarder ce qui se passe dans les colonnes du haut, à mon avis. Ou alors cette colonne-là. Non. Ah, il
aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai trouvé l'autre jour qui m'échappe maintenant? Est-ce que ceci poserait un problème? Bof. Bon, j'ai envie de dire que ça serait plus contraignant que ça. J'ai peut-être fait un raisonnement pas joli comme ça. Si je mets ça, je vais en déduire ça, puisque ça élimine ça et ça. Ça élimine tout ça. Ah, et on voit que si je fais ça, donc ça met aussi ça, d'après les raisonnements faits au début. Comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, dans cette région, j'ai au plus une étoile ici, donc j'en ai au moins une ici, qui vient avec celle-ci pour avoir les 2 étoiles de cette ligne. Ah, mais surtout... non, pardon. Il n'y a pas de surtout qui tiennent. Donc ça élimine ça, 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 ça et ça. Et ça met une étoile ici, puisque je n'ai pas droit à ça. Auquel cas... Ah, j'ai l'impression que ça va être la bonne solution. Donc c'est pas... Ah, c'est pas satisfaisant ça. J'ai l'impression que ça va être la bonne solution. Ça. Donc, plutôt que de faire ça, regardons un peu l'autre hypothèse. Si je suppose que c'est cette barre-là qui accueille les étoiles. Donc ça élimine tout ça, ça met les étoiles ici. Ça élimine ça, donc ça va mettre les étoiles là. Ah, là voilà la contradiction. Voilà, donc c'est... en ayant les 2 étoiles ici, les 2 étoiles là, il n'y a plus de place pour mettre des étoiles ici. Voilà la contradiction. Donc, bon, je n'ai pas du tout souvenir d'avoir fait ce raisonnement. En tout cas, ça marche. Donc, on peut condamner cette barre, ce qui veut dire que c'est le deuxième plus dans lequel les étoiles sont disposées verticalement. Je vais éliminer le reste de la colonne. Et maintenant, le signe de plus de gauche, c'est celui qui a les croix horizontalement. Et je vais mettre les croix horizontalement aussi dans cette ligne. Et je vais pouvoir faire les raisonnements que j'avais commencé à faire. Donc déjà, je vais éliminer toutes les cases qui sont sur ces 2 colonnes. Et en particulier, j'élimine ceci. Et pour ce plus qui est là, les étoiles sont donc situées verticalement, ce qui va éliminer ceci et me placer une étoile dans la 3e case. Donc je vais éliminer les autres étoiles de la colonne, mettre une étoile ici. Et il est temps de faire le point. Alors le point, donc sur cette région-là, c'est pas dur, il y a forcément une étoile ici. J'élimine. Et il y a une étoile parmi ces 2 cases. Donc, je vais prendre le temps de colorier. Mais le problème est probablement presque terminé. La clé, c'était vraiment cette contradiction ici. J'ai cette étoile, donc je peux éliminer tout le reste de la ligne, y compris cette case, qui va me donner en fait un domino, et cette case ici, qui va donc me donner une étoile juste au-dessus, comme j'avais fait la remarque dans un raisonnement précédent, que j'ai ensuite laissé tomber. Ensuite, si on regarde cette colonne, il va donc y avoir exactement une étoile là-dedans, et donc la 2e étoile de cette région ne peut être que là. Ce qui élimine
cette case et permet de placer une étoile dans la case juste au-dessus. Et puis j'élimine ça à cause de ces deux étoiles et je peux éliminer ça, ce qui me permet de placer une étoile juste au-dessus. Et là, il va y avoir des ricochets. Oui, des ricochets d'étoiles, absolument. Cette étoile, avec cette étoile, ça permet d'éliminer cette case. Et par ailleurs, ça élimine cette case-là, qui va me permettre de placer une étoile juste au-dessus. Et ensuite, il y aura la même logique avec ça. Donc je place une étoile, pardon, je place surtout pas d'étoile ici. Donc dans le domino, l'étoile est là, ça élimine ça, et je place une étoile là. Maintenant, cette étoile et celle-là permettent d'éliminer la ligne. Et par conséquent, dans ce dernier plus, les étoiles sont placées horizontalement. Je peux éliminer ça et ça. J'ai une étoile ici. On a presque terminé. Dans cette colonne est saturée, donc il n'y a rien ici. Il reste une étoile là-dedans. Sur cette ligne, il reste à placer deux étoiles. Donc forcément, vu qu'il n'y a plus que trois cases, ces deux étoiles sont forcément ici et là. Dans cette colonne, on a deux étoiles, dans celle-ci aussi. Donc j'ai une colonne, une étoile ici, et la dernière étoile se place ici. Et ça termine la résolution de ce problème de Star Battle, qui avait donc un début avec une logique assez directe, je dirais, disons directe quand on a l'expérience de la chose, et il y a eu ce raisonnement un petit peu caché ici. Peut-être qu'il y avait un autre argument pour arriver à lever l'ambiguïté entre les deux signes plus, mais bon, s'il y avait autre chose d'un petit peu plus simple, un petit peu moins caché, je ne l'ai pas vu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar pour un autre Star Battle, un autre jeu logique ou du Sudoku.